Comment créer une comptine facilement? Générique. Alors, pour créer une comptine, je vais vous montrer ce que je fais moi. Tout d'abord, il faut déterminer est-ce que veut une comptine pour les moins de 3 ans, pour les petites sections, les moyennes sections, les grandes sections, pour les CP, etc., 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 etc. Car cela va déterminer le nombre de strophes que nous allons composer. Oui, cela ne sert à rien de faire du Shakespeare pour les enfants de petites sections. Ils vont galérer un petit peu pour chanter votre chanson. Alors aujourd'hui, moi, j'ai décidé que j'allais faire une comptine sur la fin pour les enfants de petites sections. Car ça va certainement aussi aider les enfants de 2 ans et 2 ans et demi. Ouais! Alors, comme je voudrais que ce soit une chanson facile à chanter, je vais inventer juste une strophe de 4 vers et je vais l'agrémenter d'un petit refrain. Mais je laisse à libre cours à ma créativité et si jamais j'ai une petite histoire à raconter, eh ben peut-être je ferai 2 couplets, un refrain. Et ça marchera aussi pour les moyennes sections. Ouais! Alors sur mon site, on a recherché des comptines sur la fin. J'ai faim! Donc la toute première chose que j'ai fait, c'est chercher des synonymes sur internet du mot faim. Et j'ai trouvé les synonymes suivants. Bien sûr, des synonymes adaptés aux petits. Ah bon, parce que boulimie, ça marche pas? Alors j'ai trouvé comme synonyme pour la faim l'ambition, fringale, gloutonnerie, appétence, envie, avidité, besoin, désir, appétit et creux. J'ai un tout petit creux là. Et bien évidemment, quand on a faim, on pense à la bouffe. Des nourritures, messieurs. Alors, comme je n'ai pas triché, je vais composer la comptine maintenant avec vous. Donc, on avait dit 2 strophes et un refrain sur la fin. Donc, la comptine, dans un premier instant, elle pourrait s'appeler j'ai faim et je ne suis pas du tout inspirée. Alors, quand on n'est pas du tout inspiré, il faut se mettre dans l'émotion ou dans la situation pour pouvoir se remémorer ces moments-là et inventer des phrases tout simplement. Parce que pour l'instant, on va inventer des phrases et puis après, on verra pour la suite. J'ai faim. Alors, comment c'était quand j'avais faim? Ah oui, j'ai mal à l'estomac. Je note. J'ai mal à l'estomac. Qu'est-ce qui se passe d'autre quand on a mal à l'estomac parce que quand on a faim? Ah bah oui, mon estomac chante. Il chante. Mon ventre fait glouglou. J'ai mal à l'estomac, mon ventre fait glouglou. J'ai mal à l'estomac, mon ventre fait glouglou. Parfait. Ça fait exactement le même nombre de syllabes. Et c'est ce qu'on va chercher. On va chercher faire des phrases qui ont les mêmes nombres de syllabes pour que ce soit plus facile à chanter. Mais de quoi j'ai besoin, mais ça rime pas avec estomac. Donc c'est là que ça va se complexifier. Là, on va chercher quelque chose qui rime avec estomac. Du coup, quand j'ai faim, je demande de l'aide si je suis un petit enfant. Et bon, en général, on demande de l'aide à maman. Je suis d'accord, mais maman ne rime pas avec estomac. Alors, on va militer un petit peu pour l'égalité des sexes et on va appeler papa. J'ai mal à l'estomac, mon ventre fait glou-glou. J'appelle mon papa. Et maintenant, il faut trouver un mot qui rime avec glou. Igloo. Mais ça, c'est trop facile. Puis, je vois pas le rapport. Mais quand j'ai faim, aussi, il m'arrive de ne pas voir bien clair. Ah bah oui, je vois flou. J'ai mal à l'estomac, mon ventre fait glou-glou. J'appelle mon papa, je commence à voir flou.
C'est l'heure du refrain, ouais! Et c'est cela que ça va être un petit peu compliqué parce que je pense que le mieux ce serait de trouver des mots qui riment avec faim. Et dans les synonymes, je n'ai pas. J'ai faim! 2 syllabes? On reste sur ça? Voilà, on fait une ronde. J'ai faim! Ça va pas! J'ai faim, ça va pas. J'ai faim, ça va pas. Donne-moi n'importe quoi. Je vais noter ça. Et le deuxième couplet. On va faire honneur à la nourriture. Ah, petit coin de réflexion. Qu'est-ce que je vais manger? En 6 syllabes toujours, bien évidemment. Bah oui, la première chose qu'on doit faire, c'est se mettre à la place d'un enfant de 2, 3 ou voire 4 ans. Qu'est-ce qu'ils aiment manger? Alors, moi je sais que mes enfants, ils aiment manger de la purée. Une purée de patates, ça peut marcher si on fait la chute de œufs. Une purée de patates, je note. Qui va pouvoir rimer avec tomate. Wouhou! Et ils aiment bien le jambon. Alors j'essaie de trouver une phrase qui aille avec jambon. Et c'est là qu'on va faire appel au synonyme besoin. J'ai besoin de jambon. Donc, une purée de patates, j'ai besoin de jambon. Fringale de tomates, fringale de tomates. Et maintenant, on a le souci de trouver un mot qui rime avec jambon. Melon, appétence de melon. Ouais. Et troisième synonyme de faim, ouais. Donc, une purée de patates, j'ai besoin de jambon. Fringale de tomates, appétence de melon. Ouais, on a trouvé les paroles. Wouhou! Donc je recommence. J'ai mal à l'estomac, mon ventre fait glou-glou. J'appelle mon papa, je commence à voir flou. J'ai faim, ça ne va pas. Donne-moi n'importe quoi. Le refrain, ça va pas. J'ai faim, ça ne va pas. Donne-moi n'importe quoi. Ah, j'ai mal à l'estomac. Mon ventre fait glou-glou. J'appelle mon papa. Je commence à voir flou. J'ai faim, ça ne va pas. Donne-moi n'importe quoi. J'ai faim, ça ne va pas. Donne-moi n'importe quoi. Une purée de patates. J'ai besoin de jambon. Fringale de tomates, appétence de melon. J'ai faim, ça ne va pas. Donne-moi n'importe quoi. J'ai faim, ça ne va pas. Donne-moi n'importe quoi. Ouais, on a notre chanson. Maintenant, il nous faut la musique. Ah, t'es folle, mais ça va pas la tête. Non, ça va pas trop, non. Et c'est pour ça que j'ai apporté mon ami le carillon. Car un carillon, tout le monde peut en avoir chez soi. Chose que on peut pas dire la même chose. On peut pas dire la même chose du piano, on peut pas dire la même chose de la guitare. Mais si vous avez une guitare ou un piano et que vous savez le jouer, bien évidemment, bah encore mieux. Vous allez avoir plus de variété, on va dire. Bien. J'ai mal à l'estomac, on va essayer de faire quelque chose de simple. On peut faire ce qu'on appelle l'anatole. En do, ça pourrait faire. J'ai mal à l'estomac. Mon ventre fait glou-glou. J'appelle mon papa. Je commence à voir flou. J'ai faim, ça va pas. Donne-moi n'importe quoi. J'ai faim, ça ne va pas. Donne-moi n'importe quoi. Une purée de patates. J'ai besoin de jambon. Fringale de tomates. Appétence de melon.
Oui, ça pourrait être ça, mais j'ai déjà changé la mélodie entre le premier couplet et le deuxième couplet. Ça veut dire que le premier couplet n'était pas efficace, elle ne l'allait pas se rappeler, alors que le deuxième, déjà, il a plus de chance. J'ai faim, ça va pas, donne-moi n'importe quoi. J'ai faim, ça va pas, donne-moi n'importe quoi. On pourrait essayer autre chose, mais bon, on va rester là-dessus. Hein. J'ai mal à l'estomac, mon ventre fait glou-glou. J'appelle mon papa, je commence à voir flou. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait... Si on vous dit que ma strophe, ça fait A, B, A, B, et c'est le cas, et ben j'ai fait une mélodie pour le A et une autre mélodie pour le B. Écoutez bien. J'ai mal à l'estomac, mon ventre fait glou-glou. J'appelle mon papa, je commence à voir flou. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est très possible que vous ne le sachiez pas. Une anatole, c'est ce qu'on chiffre 6, 2, 5, 1. C'est-à-dire, si on fait la gamme de Do, ça va être le 1. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, si on fait 6, 2, 5, 1, ça fait La, 6, Ré, 2, Sol, 5, Do, 1. Mais moi, je vais faire 1, 6, 2, 5. C'est-à-dire, Do, 1, La, 6, Ré, 2, Sol, sec. Do, La, Ré, Sol. Do, La, Ré, Sol. Do, La, Ré, Sol. Et comme vous pouvez le constater, vous avez entendu ça des milliers de fois. Eh bien, on vient de rajouter une chanson au répertoire. Wouh! J'ai mal à l'estomac, mon ventre fait glou-glou. J'appelle mon papa, je commence à voir flou. J'ai faim, ça va pas, donne-moi n'importe quoi. J'ai faim, ça va pas, donne-moi n'importe quoi. Une purée de patates, j'ai besoin de jambon, fringale de tomates, appétence de melon. J'ai faim, ça va pas, donne-moi n'importe quoi. J'ai faim, ça va pas, donne-moi n'importe quoi. Alors, je ne sais pas si c'était forcément facile, mais la comptine a été rapide de faire. Donc, pour résumer, trouvez le sujet, trouvez l'âge à laquelle on vise, trouvez combien de strophes, combien de couplets et combien de refrains vous voulez faire. Ensuite, vous allez trouver des synonymes par rapport au sujet que vous avez trouvé, parce que vous allez vous en servir, ou peut-être pas. Ensuite, vous commencez votre premier couplet avec 4 strophes. La première strophe va déterminer le nombre de syllabes. À partir de là, vous allez faire la deuxième strophe. Et la troisième strophe va devoir rimer avec la première. Sauf si vous voulez faire un format AABB ou ABBA, comme vous voulez. ABAB, c'est ce qui marche le mieux pour les comptines, à mon sens. Mais tout est possible. Et puis, il y a les décomptines où ils ne font pas de rimes du tout, ou alors les rimes sont très mauvaises.
Et puis ensuite, vous attaquez au refrain. Le refrain, il faut qu'il soit simple, comme vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup de mots. Et il faut que ce soit facile à chanter et surtout marrant. Si vous pouvez trouver de l'humour dedans, c'est encore mieux. Et puis ensuite, vous vous attaquez à la mélodie. Si vous pouvez vous accompagner d'un instrument harmonique comme la guitare, le piano, ou dans mon cas le carillon, c'est encore mieux parce que c'est plus facile de trouver une mélodie. Et comme vous l'avez compris, si votre format votre poème, on va dire, fait A, B, A, B, A, c'est une mélodie, B, une autre. Et puis pareil pour les autres d'ailleurs, hein. A, c'est toujours une mélodie et B, c'est une autre. Et bien évidemment, le refrain, c'est encore une autre mélodie. J'espère que ce petit tuto va vous aider à créer des comptines de dingue, de folie, que vos enfants soient waouh, hyper ravis.